Mes collègues ont parlé de ce que subissent les retraités. On en a déjà discuté pas mal ici dans cet hémicycle, notamment dans le cadre de l'augmentation de la CSG qui concerne plus de 7 millions de retraités qui subissent, par rapport à leur pouvoir d'achat, une perte de pouvoir d'achat. Et ici, cet article est dans la continuité, quoi. C'est un symbole d'une politique de rabot, une politique qui fait baisser le pouvoir d'achat, puisque vous prévoyez notamment un quasi-gel des prestations sociales de 0,3%, alors que l'inflation en 2018 est fixée à 1,6%. Ça représente quand même 3,2 milliards d'économies sur le dos des retraités et des familles en 2019, portées à 7 milliards en 2020. Bon, tout cela n'est qu'une affaire de choix politique. On a souvent dit ici que c'était des choix politiques à faire. En asséchant les recettes de la sécurité sociale par de nouvelles exonérations des cotisations sociales dans la première partie de ce projet de loi, vous vous trouvez dans l'incapacité de revaloriser au niveau de l'inflation les prestations et les minima sociaux. Pour les retraités, c'est la double peine puisqu'ils devront subir la hausse de la CSG. Pour un retraité, par exemple, qui touche 1 500 €, la désindexation de sa pension représentera un manque à gagner de 180 € par an. Ce n'est pas acceptable. Les retraités ne peuvent pas être la variable d'ajustement de la politique économique du gouvernement. C'est un pari hasardeux et dangereux, le pari de la compétitivité des entreprises, le pari d'une politique pro-business au détriment de la politique sociale et du soutien aux Français modestes. Pour l'instant, cette politique n'a toujours pas donné de résultats. La croissance économique n'est pas au rendez-vous et les derniers chiffres du chômage ne montrent pas de signe d'amélioration. Il est encore temps de changer de braquet et nous vous demandons la suppression de cet article pour préserver le montant des prestations sociales des retraités. Merci beaucoup, Monsieur Brunel. Et nous allons donc